Liwi est un nouveau moyen de transport moderne. Transporteur personnel en position verticale avec contrôle de balancement automatique. Il est composé de capteurs permettant de détecter si le conducteur se penche en avant ou en arrière. Grâce à ces capteurs, les roues de Liwi recevront alors immédiatement la commande d'accélération avant ou arrière. Vers le bas permet de tourner à droite, vers le haut permet de tourner à gauche. Et qui va nous permettre de prototyper des objets intelligents. Un Arduino peut être vu comme un ordinateur car leurs caractéristiques et leur fonctionnement sont très proches. Ils disposent en effet des mêmes ressources. Ainsi, comme dans un ordinateur, on retrouve deux types de mémoire. La mémoire morte qui va nous permettre de stocker les instructions que l'on veut voir exécutées par Arduino. Cette mémoire est préservée même si l'Arduino n'est plus alimenté. La mémoire vive qui stocke les données qui changent, qu'on appelle variables. Enfin, on vient trouver un calculateur qui va pouvoir traiter et exécuter les instructions. Tous ces éléments sont contenus dans ce qu'on appelle un microcontrôleur. Pour le programmer, une prise USB permet de lui envoyer des instructions depuis un ordinateur disposant du logiciel également appelé Arduino. Ce port USB va aussi pouvoir l'alimenter. Une fois programmé, Arduino peut alors être alimenté avec une batterie ou une prise secteur. Rentrons un peu dans le vif du sujet. Les trous situés sur le bord de l'Arduino sont également appelés des broches. Et c'est là que ça devient intéressant. Ce sont des entrées-sorties qui vont nous permettre de brancher des capteurs, des composants électroniques simples qui vont permettre à Arduino d'interagir avec son environnement. Ces capteurs permettent de mesurer de nombreuses grandeurs physiques, la luminosité, la température, le niveau de bruit ou encore la distance par rapport à un objet. Des LED, des moteurs ou encore des cartes d'extension. Ces modules permettent d'ajouter à un Arduino une ou plusieurs fonctionnalités, comme se connecter à Internet, en Wi-Fi, en 3G, afficher sur des écrans LCD, actionner des moteurs, piloter des volets, de la lumière ou encore du son. Analyse structurelle du gyropode. L'utilisateur va tout d'abord donner une position initiale où le chariot tient seul en équilibre. Ensuite, il monte sur le chariot et il va donner deux informations. La première, se pencher en avant. La deuxième, se pencher en arrière. Ce sont des mouvements angulaires pour le gyropode. Ces mouvements angulaires vont être acquéris par une centrale inertielle. Elle est composée de deux capteurs, l'accéléromètre et le gyroscope. Ces deux capteurs vont donner un écart à la verticale au microcontrôleur et donc au calculateur. Si l'utilisateur se penche en avant, le calculateur le sait grâce aux deux capteurs, accéléromètre et gyroscope. Cet écart est enregistré en mémoire vive et le microcontrôleur, qui a un programme enregistré en mémoire morte, enverra une consigne de commande au groupe de propulsion, c'est-à-dire moteur plus engrenage, d'accélérer. Si l'utilisateur se penche en arrière, le calculateur le sait grâce aux deux capteurs. Cet écart est enregistré en mémoire vive. Le microcontrôleur enverra en fonction de son programme une consigne de commande au moteur de ralentir. Un codeur incrémental est installé sur les roues pour que le microcontrôleur puisse connaître en direct la vitesse des roues et donc la vitesse linéaire du gyropode. Bien évidemment, pour que le gyropode fonctionne, il ne faut pas oublier la batterie qui fournit de l'énergie électrique à l'ensemble du matériel du gyropode. Analyse structurelle du gyropode. L'utilisateur va tout d'abord donner une position initiale où le chariot tient seul en équilibre. Ensuite,
Il monte sur le chariot et il va donner deux informations. La première, se pencher en avant. La deuxième, se pencher en arrière. Ce sont des mouvements angulaires pour le gyropode. Ces mouvements angulaires vont être acquéris par une centrale inertielle. Elle est composée de deux capteurs, l'accéléromètre et le gyroscope. Ces deux capteurs vont donner un écart à la verticale au microcontrôleur et donc au calculateur. Si l'utilisateur se penche en avant, le calculateur le sait grâce aux deux capteurs, accéléromètre et gyroscope. Cet écart est enregistré en mémoire vive et le microcontrôleur, qui a un programme enregistré en mémoire morte, enverra une consigne de commande au groupe de propulsion, c'est-à-dire moteur plus engrenage, d'accélérer. Si l'utilisateur se penche en arrière, le calculateur le sait grâce aux deux capteurs. Cet écart est enregistré en mémoire vive. Le microcontrôleur enverra en fonction de son programme une consigne de commande au moteur de ralentir. Un codeur incrémental est installé sur les roues pour que le microcontrôleur puisse connaître en direct la vitesse des roues et donc la vitesse linéaire du gyropode. Bien évidemment, pour que le gyropode fonctionne, il ne faut pas oublier la batterie qui fournit de l'énergie électrique à l'ensemble du matériel du gyropode.